Le bonsaï est l'art de révéler la beauté cachée dans la simplicité. Ami bonsaïka, bonjour. Suite à des problèmes techniques de lumière et de buée sur mon optique de mon appareil photo, je commence par la fin en vous présentant dans la vidéo qui va suivre tout le travail que j'ai effectué sur ce pin sylvestre. Cet arbre, avec son caractère unique et sa beauté naturelle, méritait une attention toute particulière pour révéler pleinement son potentiel. Grâce à une méthode réfléchie et des gestes précis, et sans vouloir me vanter, ce pin s'est transformé en une œuvre d'art vivante, élégante et harmonieuse. Chaque branche porte une histoire, mais certaines alourdissaient fortement et déséquilibraient la silhouette ou manquaient d'harmonie. En identifiant ces éléments, j'ai pu avancer et exécuter les bons choix, sublimer la forme de l'arbre, tout en m'efforçant de respecter son essence naturelle. L'objectif était d'affiner et de compacter la structure des branches, tout en révélant l'arbre qui se cachait en lui. Jusqu'à cette branche que j'ai appelée la branche qui fait jaser. Elle n'était pas simple à gérer et je pouvais simplement la supprimer, mais j'ai trouvé cela un peu trop dommage. Et en fin de compte, je l'ai conservée parce qu'elle méritait toute sa place. Cet arbre avait été rempoté il y a 2 ans et il était prêt à être transformé. J'ai travaillé avec méthode en veillant à vérifier régulièrement l'équilibre de la silhouette afin de garantir un résultat qui, je l'espère, vous trouverez irréprochable. On pourrait critiquer aussi mon approche artistique, mais comme le révèle cette transformation, chaque étape de ce processus s'appuie sur des principes rigoureux. Mon espoir, éveiller en vous le désir de vous lancer dans vos propres projets créatifs. En suivant ces étapes avec soin et précision, comme vous pouvez le juger, ce pin est devenu un bel arbre. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette transformation fascinante. C'est un arbre que j'ai travaillé il y a déjà quelques années. Alors, je ne saurais pas vraiment dire à quel moment je l'ai travaillé. Il a déjà eu une première mise en forme. Aujourd'hui, le but est de compacter tout ça. Cette tête est bien trop volumineuse. Ici, j'avais eu un accident, j'avais perdu la tête, et donc du coup, il va falloir retravailler toute cette partie-là. Et toutes ces branches-là, en fin de compte, il va falloir que je les retravaille entièrement et que je les décompacte. C'est un travail important que je vais réaliser devant vous aujourd'hui. Je vais donc commencer à poser de la ligature sur pratiquement toutes les branches. Je vais peut-être commencer déjà par éliminer certaines branches dont je suis certain de ne pas conserver. Je vais garder de la longueur pour éventuellement en faire des jeans que je ne conserverai peut-être pas forcément. Ce qu'il faut être sûr, c'est que quand on élimine une branche, qu'on ne va plus en avoir besoin. J'ai commencé déjà un petit peu à étudier l'arbre. Sa face, pour moi, elle est violente, elle est ici. Sa forme dans laquelle il est positionné actuellement dans son pot, je vais la conserver telle quelle. Je ne pense pas modifier beaucoup l'inclinaison de l'arbre. Je le trouve très bien dans cette position-là. Au niveau des branches, donc j'ai une première branche ici, une seconde branche ici. Ici, j'ai une petite branche dont je ne suis pas sûr de conserver. Pour l'instant, je vais la garder car elle est relativement très faible. Et sur la tête ici, j'ai beaucoup trop de branches. Et il est fortement probable que j'élimine un certain nombre de branches. Pour moi, il est sûr et évident que cette branche-ci, ici, qui est quasiment au même niveau que celle-ci qui est en arrière et pratiquement au même niveau que celle-ci qui est en avant, elle est inutile. Elle donne trop de masse à la cime. C'est une branche donc que je vais éliminer. Et je vais garder quand même de la longueur. Je vais juste, pour l'instant, couper la pointe de la branche afin éventuellement de la transformer en jean. Ensuite, sur cette même branche, sur son départ, j'avais une autre branche au-dessus ici, plus petite, vous voyez, qui est ici, pareil.
je la supprime. Pour moi, ça, c'était une évidence même de supprimer cette branche. Elle avait aucune utilité. Elle est quasiment au même niveau que toutes ces branches-là, donc ça ne servait à rien de la conserver. Par contre, peut-être elle va être transformée en jean. Déjà, ça allège beaucoup ce côté de l'arbre. Ensuite, j'élimine un peu les branches que je vois qui ont séché. Et là, pour éliminer les branches suivantes, ça va se faire au fur et à mesure de la construction de l'arbre. C'est-à-dire, je vais commencer déjà par poser la ligature sur tout l'arbre. Souvent, j'essaye de former l'arbre au fur et à mesure. C'est vrai que c'est très très tentant de poser la ligature et de positionner les branches. Je vais tenter d'éviter de faire cela. Je vais d'abord entièrement poser la ligature sur tout l'arbre. Et je positionnerai les branches après. Donc je prends les différents diamètres dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin forcément de très très gros diamètres pour cet arbre. Je pense que le plus gros diamètre que je vais utiliser, ce sera, je crois que c'est du 3, j'ai plus 3 ou 3,5. Voilà. Là, j'ai du 2,5, j'ai du 1 et là, ça doit être du 2. Je vais commencer déjà par poser donc la ligature sur ces branches-là. Alors peut-être si celle-ci, je vais peut-être quand même avec celle-ci poser une ligature d'un diamètre assez fort. Je vais peut-être même faire avec celle-ci, faire une ligature double. Au lieu de poser une grosse ligature, je vais plutôt poser une ligature en double. Cette branche-là et celle-là, j'ai pas envie de trop les blesser. Je vais y mettre un petit peu de vulcanisant dessus. Voilà, je vais commencer par la branche arrière. Voilà, pour le reste de l'arbre, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre... Là, c'était important parce que c'est les branches que je vais plier fortement. Je vais utiliser 2 diamètres différents. Alors, comme d'habitude, je vous explique, toujours pareil, essayez de bien écarter votre ligature pour avoir des spires au moins de 45 degrés. Mettez-vous bien en tête que c'est vraiment important, je ne le répéterai jamais assez. Ça fait partie vraiment des bases. On voit trop souvent des débutants positionner leur ligature avec des spires extrêmement serrés. Cela a tendance à provoquer un étranglement de vos branches et un marquage très profond qui provoque très souvent des inversions de conicité. Donc soyez très attentifs à la position de vos ligatures sur vos branches. Je vais faire beaucoup d'allègements. Pour l'instant, je ne vais pas couper les branches que je vais alléger. J'ai de la visite. C'est très amusant de travailler un arbre. Bonjour. Je vais continuer tranquillement la ligature, je reviens vers vous plus tard. J'ai déjà fait la première branche et j'ai éliminé plusieurs branches ici et ici, vous voyez, donc j'ai éliminé quelques branches hors vidéo. Et au fur et à mesure, donc je vais continuer, je vais vraiment poser d'abord toute la ligature sur l'arbre. C'est très tentant de venir positionner les branches au fur et à mesure.
Mais tout simplement pour la suite de la vidéo que vous allez découvrir dans un instant, je préfère d'abord poser toute ma ligature et on se retrouve tout à l'heure. Vous allez voir que au fur et à mesure, je vais certainement éliminer des branches dont je suis certain de leur inutilité et beaucoup d'autres sur lesquelles je vais probablement poser de la ligature et qui seront certainement éliminées. C'est le risque justement de ne pas positionner les branches au fur et à mesure, c'est de poser des ligatures sur des branches qui vont peut-être ne pas m'être utiles. Alors je vais continuer à poser de la ligature sur toutes les branches. Je vais déjà faire toute cette branche là et essayer de voir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Ce qui n'est pas forcément le plus simple quand on ne fait pas les choses au fur et à mesure. Alors aussi, pareil, beaucoup des aiguilles des arbres, avant de poser la ligature, moi je le fais au fur et à mesure de la pose de la ligature. Ah, la pose de la ligature, travail long et fastidieux, demande patience. Vous voyez, la patience, elle n'est pas que dans la culture des arbres, elle est aussi dans leur travail. Hop, branche, inutile. Personnellement, la ligature, c'est pas ce que je préfère faire. Et le déligaturage, encore moins. Mais après, quand on produit le travail, le résultat est tellement satisfaisant que l'on peut bien faire l'effort de passer quelques heures à poser de la ligature sur son arbre. Allez, on va passer maintenant au diamètre plus fin. Chaque branche doit être ligaturée. La moindre petite brindille doit être ligaturée. Si vous voulez vraiment obtenir un bon résultat, c'est primordial. Le problème de cet arbre, et j'espère qu'il va se résoudre avec le temps, c'est d'avoir des branches très longues. J'aurais aimé compacter beaucoup plus encore, mais ça se fera au fur et à mesure. Un arbre n'est jamais fini, vous le savez. On va dire que c'est une première grosse mise en forme. Il a déjà eu une mise en forme, mais on va dire que celle-ci, c'est vraiment la plus importante pour moi, car c'est celle qui va donner vraiment la direction de l'arbre pour son futur. Évitez de croiser vos ligatures, de faire des trucs moches. Pourquoi ne faut-il pas croiser ces ligatures? Tout simplement, la raison en est très simple, c'est pour quand vous déligaturez vos arbres, vous ne vous trouviez pas bloqué avec une ligature qui se croise l'une sur l'autre. Et puis surtout, ça fait quand même nettement plus propre. Alors, parfois sur la toute petite ligature, et éventuellement, vous pouvez croiser par-dessus une grosse. C'est pour une question de maintien. Il faut quand même pas oublier une chose qui est primordiale quand vous ligaturez un arbre, c'est que votre ligature soit efficace. Ça, c'est vraiment le B à bas. Une ligature doit être efficace. Quand on bouge la branche, elle doit se mettre en place directement. C'est ça, une ligature efficace. Alors, comme vous pouvez voir, moi j'utilise de la ligature d'aluminium. Je pourrais utiliser de la ligature de cuivre. Pourquoi j'utilise de l'aluminium? Eh bien, écoutez, la raison est simple. Je n'ai pas les moyens d'utiliser du cuivre. Si seulement mes vidéos me rapportaient un peu plus, peut-être que je pourrais utiliser du cuivre. Je ne veux pas non plus utiliser mon budget familial uniquement pour mes bonsaïs. Je ne vends que très peu d'arbres, ce qui fait que c'est pas eux qui vont me permettre d'acquérir le matériel nécessaire pour travailler mes arbres. Je pourrais en vendre, ça viendra certainement avec le temps. D'ailleurs, ceux qui me disent souvent pourquoi tu ne vends pas des arbres, alors je vais vous en donner la raison et elle en est très simple. J'ai travaillé toute ma vie en tant que paysagiste. Et comme vous le savez, en tant que paysagiste, on cotise à une caisse de retraite qui s'appelle la MSA. J'adore la MSA. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas, la MSA, c'est la pire des caisses de retraite qui puisse exister. Le point retraite est une misère et ce qui fait que quand vous avez cotisé toute une vie à la MSA, vous n'avez même pas 1000 euros. Moi, j'aurai 700 euros à l'âge de 67 ans puisque j'ai eu une vie en dents de scie, une vie très irrégulière. Ce qui fait que vous comprendrez que mes bonsaïs, c'est mon capital retraite, tout simplement. Donc, ceux qui me demandent pourquoi je ne vends pas des bonsaïs, eh bien, écoutez, je viens de vous en donner la réponse. C'est un capital retraite. Le jour où j'aurai besoin, je serai bien heureux de les avoir pour compléter ma retraite. Et peut-être à ce moment-là, je commencerai à en vendre. Dans l'immédiat, je ne me pose même pas la question et j'ai envie de finir de construire beaucoup d'arbres pour justement m'assurer un meilleur capital retraite. Vous comprendrez. Et voilà, une branche de plus. Allez, suivante.
Même pas sûr que je la conserve, celle-ci. Alors, je vais vérifier quand même. Cette branche-là, je suis même pas sûr de la conserver. Celle-là, c'est sûr. Elle saute. Hop. Ok, je vais quand même faire celle-ci. J'avoue, il va y avoir du ménage. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être éliminées dans le haut, là, hein. Beaucoup. On a tendance, quand on débute, et je me considère pas comme un expert, pour moi, je suis vraiment un débutant. Je n'ai suivi aucune école de bonsaï pour apprendre à faire ce que je fais aujourd'hui. Tout ce que je fais, je l'applique par l'observation. J'ai beaucoup bougé dans ma vie de bonsaïka, dans des expos, dans des démonstrations. J'ai beaucoup observé les arbres. Les livres ne sont pas suffisants. Ça, vous le comprendrez au fur et à mesure de la pratique de votre art. Vous pouvez toujours essayer d'apprendre à faire du bonsaï avec des bouquins. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment bouger et observer les arbres, aller voir les arbres de près, les regarder sous tous leurs angles. Dans les expos, je vais passer derrière, je vais regarder tout, chaque en détail. Une photo ne suffit pas à comprendre les détails que l'on doit appliquer pour pouvoir créer et produire un arbre esthétique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à mes ateliers bonsaï en mars prochain. Et suite à beaucoup de demandes, actuellement d'ailleurs, les personnes ne pouvant pas venir à cet atelier-là m'ont demandé de faire d'autres ateliers plus tard, à d'autres dates. Je me permets de lancer justement une annonce, c'est que je ferai très probablement un atelier en mai sur le thème de la taille en verre. Taille et restructuration en verre. C'est un thème important que l'on peut aborder en atelier, car beaucoup, à travers les livres justement et des vidéos concurrentes, pensent que la restructuration ne se fait que pendant l'hiver, ce qui est totalement faux. Vous pouvez tout à fait restructurer vos arbres en verre, c'est-à-dire fin mai, début juin. On obtient des résultats incroyables, et ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça sera très certainement le thème d'une prochaine vidéo pour que vous compreniez bien l'importance de la taille de structure en verre et du rôle qu'elle joue. J'ai pas mal avancé sur la ligature, j'ai déjà ligaturé toute cette partie-là, cette branche-là, toutes ces branches basses ici, toute cette partie-là. Voilà, cette branche-là va être supprimée, je vais le faire là avec vous. Celle-ci aussi, ce sont des branches qui ne me sont pas utiles, celle-ci je ne peux pas la positionner, alors vous voyez, hein. Donc cette branche-là, en fin de compte, va venir très certainement à ce niveau-là. Du coup, cette branche-là ne m'est plus du tout utile. Donc celle-ci va se transformer pour l'instant en jean. Je préfère moi toujours, et je vous conseille de le faire ainsi, de transformer vos branches dans l'immédiateté en jean comme ceci. Et au cas où de toute façon elle n'est pas utilisable, vous pourrez toujours la supprimer. Après, l'avantage c'est qu'une fois qu'elle est transformée en jean, je peux éventuellement y mettre de la ligature dessus pour la positionner. Donc pour l'instant, je ne vais la faire que en jean, hein. Alors voilà, il suffit juste de prendre une pince à jean, écraser l'écorce, voilà, ainsi, jusqu'au bout. Ceux qui vous diront qu'il faut laisser l'écorce et faire le jean plus tard, ne les écoutez pas, c'est totalement faux. Le jean vaut mieux l'écorcer tout de suite. D'abord, c'est 10 fois plus facile de retirer l'écorce. Et la deuxième chose, vous voyez par exemple cette branche-là où j'avais laissé l'écorce ici, elle a complètement pourri. Donc en fin de compte, le bois sous l'écorce était complètement décomposé, pourri. La branche est partie en poussière. Alors que des jeans qui ont été faits à l'avance, ils sont restés nickel. Ils ont même de la souplesse d'ailleurs. Si je vous dis cela, c'est parce qu'une fois, j'avais entendu dire, par je ne sais trop qui,
qu'il fallait conserver les jeans avec l'écorce dessus, car le bois se gorgeait de résine et ça augmentait la conservation du bois. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est totalement faux, que cette branche-là qui avait son écorce s'est décomposée et les branches qui n'ont pas d'écorce sont restées intactes. Écorcé, je vais faire pareil avec celle-ci et celle-ci. Je vais continuer la ligature. Je pense que je vais continuer à le faire sans vous. Voilà, si j'ai repris la vidéo, c'était au moins pour vous montrer l'avancement de la ligature et surtout les branches que j'allais éliminer au fur et à mesure. Vous voyez, j'avais déjà éliminé celles-ci, je les ai transformées en jean aussi et je vais encore avoir certainement pas mal de choses à supprimer sur la partie du haut ici. J'ai vu qu'ici il manquait de la ligature, on va continuer à poser. Bon, pour faire la tête, je vais mettre mon arbre plus bas. Rester constamment debout pour faire cela, c'est quand même mieux si je peux m'asseoir. Donc, je vais poser l'arbre. Ouais, je suis en train de ligaturer une branche dont je n'ai absolument pas besoin. On va la ligaturer une fois qu'elle sera transformée en petite jean. Voilà, je vais continuer tranquillement à poser toute cette ligature. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, j'ai terminé de poser de la ligature un peu partout. J'ai encore donc quelques branches à éliminer. Celle-ci qui ne me servira pas et celle-ci aussi me seront pas forcément utiles. Celle-ci, j'hésite quand même encore à la supprimer. Elle est très longue, je ne suis pas convaincu, donc du coup je vais quand même l'éliminer. Celle-ci qui alourdit énormément, elle est là derrière, c'est une branche qui alourdit énormément ma tête, donc c'est une branche qui ne m'est plus utile, donc que je vais aussi éliminer. Et je vais les transformer en jean, puis les déturer aussi. Sur des jeans tout frais comme ça se fait très facilement. Voilà pour celle-ci, puis celle-ci aussi. Celle-ci, je vais carrément l'éliminer. Je ne vais pas la transformer en jean. Là où elle est placée, c'est inutile de la mettre en jean. Et voilà. Et maintenant que j'ai ligaturé mes jeans, je vais leur passer un peu de liquide jean.
Les jeans sont traités. Petite ligature sur l'angle 2. L'arbre est prêt à être mis en forme. Plus qu'à positionner tout ça. Et on va remettre en position chacune des branches. Au travail. C'est parti. Maintenant. Bien écoute, on va voir avec nos amis ce qu'ils en pensent, d'accord? C'est bien parce que nous, on l'apprécie, mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. J'espère, très franchement, avoir réussi quelque chose quand même de pas mal. Allez, assieds-toi là, et puis arrête de faire des bêtises. Oui, je suis assez fier de ce que j'ai produit comme résultat. Vous voyez, l'ensemble est assez harmonieux. J'ai éliminé pas mal de gros volumes à plusieurs endroits, entre autres, surtout sur la cime ici, cette grosse branche qui donnait beaucoup trop de lourdeur sur la tête, et cette branche totalement inutile qui me produit en fin de compte un jean plutôt élégant. Et comme vous avez pu le voir, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette fameuse branche ici, qui donne en fin de compte tout son caractère à l'arbre. C'est ce qui rend l'arbre unique dans sa construction. D'ailleurs, pour ce faire, j'ai nommé cette branche la branche qui fait jaser. Moi, je suis fier de ce que j'ai produit sur cet arbre. Maintenant, on va le remettre sur les étagères, le laisser se développer. Il y aura certainement encore beaucoup de choses à corriger à ce niveau-là. Pour le reste, je pense qu'on est quand même pas mal. Maintenant, il faut que ça s'étoffe. C'est une seconde mise en forme. Il y en aura peut-être d'autres. Mais là, je crois que on est quand même sur quelque chose déjà de bien abouti au niveau d'une deuxième mise en forme. La première était vraiment de donner des directions et de faire en sorte que l'arbre produise de la végétation. Et là, on est sur la partie élégante, en fin de compte. Écoutez, je vous fais faire le tour de l'arbre. Je crois que on est quand même bien équilibré. Vous voyez, il y a vraiment les branches pour donner de la profondeur. Il n'y a pas trop de masse. Il est assez élégant. Il a une forme assez féminine, assez élancée. Voilà, on est quand même sur, pour moi, on est sur un bel arbre. Il a de l'avenir, il a du potentiel. Je pense que c'est un arbre qu'on pourra peut-être un jour, je l'espère, retrouver dans des expositions, au moins régionales, quoi, disons. Voilà, peut-être pas des expositions nationales, parce que il est certain que ce n'est pas un arbre exceptionnel. C'est un bel arbre, certes, mais ce n'est pas un arbre exceptionnel comme on peut voir chez certains de nos amis qui font des prélèvements en montagne avec des arbres qui sont souvent vraiment extraordinaires. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire sur cet arbre-là. Il fallait faire avec ce que j'avais. Et là, ben, écoutez, je crois que quand même, j'ai obtenu un résultat qui est sympa. Ça fait un arbre atypique avec cette branche, voilà, qui redescend bien verticale. Moi, ce qui m'a incité à justement à la faire redescendre comme ça, c'est cette partie ici, là, cette pliure ici qui était naturelle. Ici, on avait une pliure totalement naturelle qui déjà avait ce mouvement. Donc du coup, ben, je n'ai fait qu'accentuer ce mouvement vers le bas. C'est ce qui m'a motivé à mettre cette branche de cette façon-là. Je trouvais que c'était beaucoup plus judicieux que de la mettre ici. Si je l'avais laissé ici, c'était vraiment pas équilibré. Ça donnait aucun caractère à l'arbre et ça donnait même envie de couper la branche. Alors que en prenant soin de l'avoir mis dans cette position-là, du coup, elle a tout son sens. C'est ce qui rend l'arbre unique. Donc voilà, j'ai terminé. Je bois un coup à votre santé, à la vôtre. Après vous avoir démontré certains de mes talents dans la création de ce superbe pin sylvestre, je vous rappelle que les ateliers bonsaï auront lieu en plein cœur de la Bretagne les 15 et 16 mars prochains.
dans un cadre naturel magnifique. Ces ateliers sont parfaits pour tous les amoureux de la nature et des arbres. Vous allez adorer cet endroit, c'est garanti. Il reste encore quelques places pour ces sessions immersives d'une durée de 1 ou 2 jours. Je limite les places à 10 participants pour pouvoir être à l'écoute de chacun. Je vous propose une initiation complète à l'art du bonsaï pour découvrir cet univers fascinant. Tout le matériel nécessaire sera fourni pour laisser libre cours à votre créativité et révéler l'artiste qui est en vous. Apportez vos arbres pour une séance personnalisée. Nous évaluerons leur état, ensemble déterminerons les soins nécessaires et établirons un plan d'action. Si votre arbre est prêt, nous passerons directement à l'étape suivante pour dévoiler tout son potentiel. Et si vos arbres ne sont pas prêts, pas de souci, je pourrai vous proposer des spécimens déjà adaptés pour commencer. Plongez dans l'univers du bonsaï et laissez-vous emporter par cette expérience unique. Tout cela dans un cadre idéal. La tranquillité de la nature, des infrastructures du camping, confortables et même des barbecues pour se détendre. Pour ceux qui souhaitent rester sur place, profitez des tarifs très abordables, seulement 55 € par jour pour 2 chambres à partager si vous le souhaitez. Prenez ce temps pour vous déconnecter, vous ressourcer et vivre pleinement cette aventure zen. J'ai hâte de partager ces moments avec vous, apprendre, échanger, rire et donner vie à des arbres miniatures pleins de caractère. À très bientôt pour une expérience créative conviviale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre plein de pouces et de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça aide énormément la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est ici et maintenant. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye.